propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Bienvenue dans le LMK numéro 129. Aujourd'hui, j'ai un casting de ouf avec moi. Alors, je vais vous les présenter comme la tradition depuis 2 épisodes le veut. Vous ne la connaissez pas encore, mais vous l'aimez déjà car elle va vous rincer en podcast jour après jour. C'est ma stagios, Paola. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'avoir ma jeune stagiaire dans ce podcast et je suis ravie que les LM Crado la découvrent tous. Donnez-moi de la moulaga, c'est pas eux l'enfoiré, c'est Marie Vrigno. Bonjour. Impudique, sensuelle et vénéneuse, Kalindi est avec nous aujourd'hui. Tu m'as fait comme Béatrix Lestrange, je viens de me rendre compte. Je viens d'enlever mon crayon de mes cheveux et c'est vraiment Béatrix Lestrange. Oui, parce qu'il faut dire que t'as passé vraiment l'après-midi à te coiffer avec des crayons sur la tête et maintenant, oui, t'es un peu ébouriffée. Bah ouais. Non, c'est très beau. C'est beau, hein. Moi j'adore. C'est vénéneux. Très sauvage. Ouais, grave. C'est vénéneux, impudique et sensuel. Et impertinent. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi je t'ai présenté de la sorte, Kalindi? Oui, tout à fait. La semaine dernière, Alix Marty-Pouf, ici présente, m'envoie une annonce de casting pour un clip de gens que je connais pas, qui s'appelle Gita Sensation, qui font de la musique électronique, qui vont réaliser un clip avec Yann Gonzalez. Yann Gonzalez, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qu'Alix aime beaucoup, qu'elle a d'ailleurs interviewé à Deauville. Et il recherchait des femmes vénéneuses, sensuelles et impudiques. Je l'ai donc tout de suite forward à Kalindi. Et du coup, je me suis abonnée à Yann Gonzalez, qui s'est abonné immédiatement après. Première anecdote de star. Tout à fait. C'est incroyable. C'est C'est incroyable. C'est génial, C'est Yann pas une Gonzalez. anecdote C'est Ouais, c'est pas une anecdote. stylé. C'est une Et anecdote. du coup, je lui envoie un message en lui disant un super long truc, en disant franchement, j'étais jury à Gérard Armé il y a 2 ans et j'ai jamais osé venir vous voir alors qu'il était, lui, jury, mais jury star. Moi, je faisais partie de la jury critique. Et je lui dis voilà, j'ai jamais osé venir vous voir alors que pourtant j'ai pécho l'homme de ma vie sur un de vos films. Il me fait franchement que vous ayez pécho devant mon film, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire et tout. Et genre il m'a trop répondu gentiment et c'est voilà, donc on peut dire je pense que Yann Gonzalez est mon meilleur ami. Aussi Oui, simple que mais ça. moi je pense que tu vas être prise. Non, je pense le sens. vraiment pas parce qu'il cherche des profils très atypiques. Il suffit pas d'être mal coiffé, dire n'importe quoi et de pas s'épiler. Enfin, tu vois, il cherche Moi, des c'est vrais déjà gens. assez C'est atypique. déjà Moi, je pense. atypique, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, je pense qu'en fait, j'ai l'impression enfin, tu vois, dans le cinéma de Yann Gonzalez, t'as souvent des profils vraiment, vraiment particuliers, et des physiques qui sortent de la norme. Donc mais bon, on verra. Écoutez, croisez les doigts pour moi. Croisez les doigts. Moi, je On croise croise les les doigts. doigts et Ouais. j'y crois très très fort. Merci ma fille. Alors, on va commencer ce 129e épisode avec les commentaires. Qui en a aujourd'hui? Mais moi, Ah hello. C'est un message de Maïwen Nicolas qui est en ligne actuellement. Elle me dit hello. Juste un message parce que j'écoute le dernier Laisse-moi kiffer et je t'ai aussi volé l'expression zinziflex pour désigner mon bébé. Oh. Je ne sais pas si je te Il dois est des droits zinziflex. d'auteur. Je ne sais pas si je te dois des droits d'auteur, auquel cas tu peux m'envoyer ton RIB, histoire que j'oublie pas de te verser la somme. C'est beau. Je sais que tu détestes les bébés, j'ai dit que j'avais arrêté de détester les bébés l'été dernier, donc arrêtez. Mais je vais quand même t'envoyer les photos de ce dernier, qui en toute objectivité est clairement le plus beau des enfants. J'entends déjà des blablabla, oui, c'est parce que tu es la mère, alors que non, je suis directrice artistique et je sais reconnaître quand quelque chose... Oh, j'adore. Je suis directrice artistique, donc je sais si mon enfant est beau ou non. Et je sais reconnaître quand quelque chose est beau, donc je peux le dire, mon zinziflex, aussi appelé mon zinzibarbouille, est Oh. incroyablement beau. Oh, Voilà. trop Très mignon. mimes. Mais il faut quand même me donner l'argent. Merci. C'est combien par mot prononcé? Bah c'est 100 balles quoi, tu vois. Enfin, Ah ouais. C'est pas un mot qui se prononce à la légère, faut réfléchir un peu avant de le claquer Ça va. quoi. Ok, donc plus personne va l'utiliser, je pense que c'est la fin du mot. Vous avez compris. Flex. Marie, est-ce que tu as un commentaire aujourd'hui? Oui, alors j'ai pas un commentaire, j'ai plusieurs commentaires. Il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des photos de leur manucure suite à mon kiff dans le dernier épisode. Donc j'étais trop contente. Plein de kiffs, plein d'ongles colorés, dépareillés. Donc écoutez, bravo. Et puis vous avez de très beaux goûts. Comme moi il y a aujourd'hui. Comme T'as vu, je me Kalindi. suis inspirée de toi. J'ai fait un Exactement. ongle bleu ciel, un Ouais. ongle bleu plus profond. C'est assez dégueulasse, voilà. Non, c'est très beau, moi je trouve. Mais c'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est 1 sur 2. Il Voilà, n'y a c'est pas ça. de dégradé, mais Non, voilà, y a pas. c'est un parti pris et on accepte. Je voulais pas claquer de la thune en plus, donc ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire plein de couleurs sur vos ongles et dans vos vies. Bah moi, du coup, comme je l'ai dit dans le dernier LMK, je suis allée me faire ma manucure. Malheureusement, comme m'avait prédit Kalindi, Eva Nails ne savait pas faire les ongles, enfin les flammes blanches sur les ongles roses, donc j'ai tout simplement les ongles roses. Pouf, hein. Mais c'est pas mal. Couleur Barbie, un peu vieux rose, j'adore.
Et j'ai une amie qui vient dîner la semaine prochaine chez moi, Marine, et qui va sûrement me faire du nail art sur ses ongles. Ça, c'est top. Ah ouais, j'ai trop hâte. Du coup, on reste sur des flammes. Ouais, Bien sûr, bien sûr, ça va pas la tête, je vais pas prendre autre chose. Alors, moi, j'ai aussi des commentaires. Quand vous voulez mettre un commentaire sur Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles. 5 étoiles. Oui. Bravo. C'est CLRCST qui dit, le titre de son commentaire, c'est « Je fais mes devoirs, maîtresse Alix ». Et donc, elle met juste « Je laisse un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles ». La bise. Non, mais pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut faire de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire quand vous le pouvez, puisqu'il faut avoir Apple Podcast. Il y a plusieurs commentaires en fait sur Apple Podcast en ce moment qui disent je viens de découvrir votre podcast en scrollant sur Apple Podcast, parce qu'en fait, quand vous nous mettez des petits commentaires et des petits 5 étoiles, ça recrute les LM Crado qui sont sur Apple Podcast. Oh. Et donc là, c'est Anne Kwan qui dit le titre de son commentaire « Comment ça, t'aimes pas Montpellier ?» Ah ouais, je me suis fait grave insulter. Il ou elle dit j'adore votre podcast que j'ai découvert au hasard en me baladant sur Apple Podcast. Incroyable. Et tous les jours, vous m'égayez mes trajets en vélo, mes pauses entre 2 révisions, mes sessions de cuisine. Continuez à vous marrer, à faire 10 000 digressions par minute et à vous éclater de rire. Vous me réconfortez car des fois, je me rends compte que j'ai vraiment un rire trop chelou et beaucoup trop explosif. En tout cas, merci, je ne suis pas le seul. Par contre, revenez à Montpellier. Elle est vraiment trop belle et chouette à vivre. J'adore cette ville étudiante, jeune et pleine de soleil. Big up à celle qui a dit qu'elle aimait, c'est moi. Il dit oui, j'arrive pas encore à vous distinguer votre voix à part Cédric. Et oui, c'est plus facile. Il faut écouter plus, monsieur. Et la bise à vous tous, bien sûr, bande de fous. J'adore. Merci beaucoup. J'en profite pour, vu qu'on parle de Montpellier, je vous ai parlé de ma prof de yoga, Juliette, Jus de Juliette sur Instagram. Vous savez, vous l'adorez tous. Eh bien, elle s'installe à Montpellier. Alors n'hésitez pas, tous les gens qui veulent faire du yoga de manière particulière, enfin de manière privée, à contacter Jus de Juliette sur Instagram. Elle sera ravie. Elle se cherche une base de contact. Alix a fait un cours avec nous une fois. C'était très agréable. C'était très agréable, très intense, hein, vraiment. Oui, c'est du yoga. Moi, j'avais mal au bras. Oui. Donc, Jus de Juliette, n'hésitez pas à lui écrire. Eh ben, écoute, on le fera. Une nouvelle clientèle. Il y aura son Insta dans les notes de ce podcast. J'ai enfin un dernier commentaire, parce que vraiment, aujourd'hui, je me suis dit, allez, c'est la journée des commentaires, je vais lire plein de commentaires. Voilà. Full commentaire. Quoi ? C'est toujours comme ça, non ? Il n'y en a pas autant. Non, j'en lis pas 3 à chaque fois. Il y en a 2 d'habitude. Quelle bonne élève, celle-ci. Paola m'écoute religieusement. Exactement. C'est son travail en même temps. C'est son travail. Je l'adore, Paola. Je suis si contente. Et avis pour les LM Crado, est-ce que vous trouvez pas que le nom de Paola, c'est un nom de princesse ? Elle s'appelle Paola Séraphin. Ah oui, clairement. C'est un nom de princesse. Donc, j'adore. Je dirais t'habites dans un donjon. Alors, en plus, t'es très belle. Peut-être. Elle est en train de me dire qu'elle fait du sadomasochisme. Hein. Oui, écoute, je ne connais pas toutes mes facettes encore. Ou alors que c'est une petite fille de 11 ans qui a la pneumonie. Oh là là, la rêve de 2001, genre. La rêve des 90. Bon, je vais finir par vous lire ce commentaire. C'est Mélanie qui nous écrit un commentaire au titre « L'Open Space ». Hello la team LMK. Merci d'être vous et de nous faire autant rire. Mention spéciale pour le dernier épisode avec Cyril. J'écoute votre podcast au travail, je suis graphiste. Et d'habitude, j'arrive à retenir mes pouffements. Mais celui-ci, c'était la goutte de trop. Je vous laisse imaginer la tête de mes collègues quand j'ai malencontreusement hurlé de rire dans l'open space. Et la mienne quand j'ai dû me justifier auprès d'eux, entre les larmes de rire et la honte. Mais je ne suis pas peu fière, j'ai pitché LMK tel Mimi pitchant Game of Thrones et je pense que vous avez gagné 4 ou 5 auditeurs de plus. Continuez, vous êtes incroyaux, comme diraient Kaba et Jean Jass. Waouh, la leçon, continuez à écouter au travail le podcast LMK. N'hésitez pas. Vous avez double dose de Paul Podcast dans cette team aujourd'hui. Oui, ça va reco du podcast à fond là. J'espère que ce sera ça ton kiff, Paola. de recoder votre les podcasts. Ce sont les podcasts de manière générale. C'est le podcast de Mademoiselle en tant que bonne stagiaire. En même temps, tu sais, le petit frère, parce qu'on se tape toute la famille d'Alix, c'est stagios, c'est vrai que tout le monde vient. Ouais. Moi, je fais croquer, hein, écoutez. Et son petit frère, c'était le stage chez Mademoiselle. Bah oui, c'est vrai. C'était voilà. Il a fait un stage. Mais oui, ça piste. Alors que le gars, il est breakdancer, tu vois, son kiff, c'est faire un stage chez Mademoiselle. Je suis là, gros, fais-nous rêver, on travaille ici, putain. Bisous, Gabriel. J'ai une anecdote de star et je pense que vous allez beaucoup l'aimer puisque c'est votre
segment préféré. C'est faux, mais qui? C'est le serment préféré de qui? Mais de moi Paola, je l'adore. T'es trop miss. Mais quelle fagnotte celle-ci? Attends, T'es je peux me faire jalouse. virer, je suis précaire. Hein. C'est vrai. T'es jalouse parce que d'habitude, c'est moi qui suis faillotte avec toi. C'est clair. Mais tu sais, on est tous le faillot de quelqu'un, donc. Eh C'est oui, vrai. Toi, tu c'est vrai. fais de personne, Marie. Si. Bah si, je sais pas, mais je faillote forcément quelqu'un. Je découvrirai ça. Découvre ça. Toi, tu faillottes Mimi. Mimi, c'est la plus gentille, la plus belle, je l'adore. C'est ma chef préférée. C'est donc une anecdote de star de Sina MXNE qui dit « J'ai une anecdote de star de qualité premium ». Alors vous allez devoir deviner qui c'est. Je suis éducatrice technique, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes en situation de handicap au travail. Mon histoire fascinante commence à Orléans, c'était l'été et j'avais été appelée par un ESAT, établissement et service d'aide par le travail pour un job. J'étais en CDD pour une prestation de traiteur à un congrès sur les politiques sociales et les territoires. Je faisais le service en salle avec les travailleurs handicapés. C'était pompeux et assez relou comme événement, mais l'équipe de travailleurs a été super top. Le dernier jour du congrès, on me demande de mettre en place une table classe, entre guillemets. Je comprends pas trop pourquoi, sur le coup, mais ni une ni deux, je mobilise un travailleur et go faire une belle table. Je mets la table en place, je me positionne, j'oriente le travailleur vers le service des petits fours, bref, je fais mon boulot, quoi. Et là, il y a un espèce de gars au crâne dégarni qui arrive et qui crie « Attention, il arrive !» Je crie parce que c'est en caps lock. Sur le coup, j'ai vraiment pas calculé. Imaginez ma surprise quand j'ai vu... Attends, c'était où tu m'as Attends, dit c'est des handicapés? Ça peut être tout le monde, hein. Des handicapés? Ouais. Est-ce que ce serait pas Nakash et Toledano pour leur dernier film là? Non. Non. Non, visé fort haut. Depardieu. Fort haut, mais Fort pourquoi? haut, très Catherine haut. Deneuve? Non, c'est pas Genre dans... international Souvenez-vous que c'est dans la politique. C'était Ah, en politique! On va pas faire un podcast politique, Obama. là. François Hollande. Mais Oh. non. Avec bof. Ok. J'adore vous dire visé haut, visé haut. En fait, c'est genre François Hollande. Moi, c'est bon, j'étais à un meeting de François Bayrou une fois. Ok. C'est pas vrai. La Moi, j'étais au chance. meeting C'était de tu Macron foutais là. quand il a fait C'est notre projet. Mais pourquoi t'as C'est été vrai là-bas? Ouais, Mais j'étais- Tu es macroniste. t'es J'ai- macroniste? Bien sûr. C'est Non, vrai pas du tout. Non. J'ai été Quelle allée idée, elle a vu la accompagner première macroniste un de sa copain macroniste pour lui prouver qu'il avait tort. Ah. Et bah du coup, je me suis retrouvée J'adore. là-dedans. Ouais. C'est hyper bien ce que tu fais. Ouais, c'était beau. J'ai abandonné depuis. Hein. Du coup, quand il a gagné. Bravo pour ton Ma travail. mère a quand voté C'est Macron vrai. au premier tour, donc je sais ce que c'est que les macronistes. Et c'est... T'as pas le droit de révéler pour qui Ah, les on gens n'a pas le votent. droit? Ah oui, bah, tu enlèveras ça. On va le Coupé. dire même. On coupera. Non, mais je Vous rigole. On verra. Je finis donc cette anecdote de star. Et donc, imaginez ma surprise quand j'ai vu François Hollande débarquer pépouze avec genre 50 personnes autour de lui. Et du coup, je lui ai servi du pinard et le travailleur lui a donné des mini sandwichs. C'était vraiment drôle, il est tout petit en fait. Et puis il m'a dit « Merci pour ce que vous faites », d'un air grave. J'ai pas trop compris, mais je suppose que du coup le vin était bon. Voilà. C'est l'anecdote, gros bisous. Excellente marrant. anecdote, Ouais. avec beaucoup de contexte. Mhm, ouais. On s'y croyait. Hein. L'anecdote bah est oui. bien, mais c'est la star qui est bof. En fait. Oui, c'est ça. Ouais, Exactement. ouais. C'est vrai que François Hollande, c'est un peu nul. C'est pas top. Une Mais migole. en fait, je pense qu'il était président à l'époque. Tu crois? Tu penses qu'il était président? Moi, je C'était en pense. quelle année, là, elle a dit Je sais pas, elle a pas dit. Mais Bon. moi, j'imagine que c'est peut-être quand il était président. Bon, allez. Bah, on va se dire ça. Ouais, on va se dire Voilà. ça. Bon, c'est quand même bof. Elle a vu le président. Wow. Super. Putain, vous êtes pas derrière moi aujourd'hui. Non, mais si, non, mais attends, c'est vachement bien. Bravo. Et j'ai aussi une dédicace pour LMK Rock. N'hésitez pas à m'envoyer vos dédicaces audio par mail à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Celle-ci est une dédicace écrite, je vais donc la lire si j'arrive à parler correctement. C'est Chloé qui me dit « Hello Alix, je t'envoie ce mail en espérant que ce ne soit pas trop tard, car vois-tu, j'aimerais adresser une dédicace à mon amie Lola, a.k.a. Sinistrosa sur Instagram, artiste et future tatoueuse de talent, dont c'est l'anniversaire le 11 février, le jour où sort ce podcast. Ouais. Pour une fois que je suis pas en retard, putain. Allez, bravo. Elle m'avait elle-même dédicacé un message il y a presque un an jour pour jour. Il est donc grand temps que je lui rende l'appareil. Lola, merci d'ensoleiller ma vie depuis tant d'années maintenant. Je suis si fière de tout le chemin qu'on a parcouru et curieuse de découvrir toutes les surprises qui nous attendent. Rien ne me rend plus heureuse de te savoir épanouie dans tes projets, plein la tête et les mains. J'ai hâte que le monde entier tombe sous le charme de ta personne flamboyante et l'artiste inimitable que tu es. Je te souhaite un magnifique anniversaire. Tu mérites
tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Je t'aime. Waouh. Wow. Trop joli. Très belle dédicace. Si Kalindi pouvait ajouter un petit mot pour elle, elle serait absolument comblée. Bisous à toute la team. Comment Merci de s'appelle l'éliminer. Lola. Lola. Oh, bon anniversaire! C'est ça, c'est l'anniversaire. Oui. Parce que je mettais mon téléphone sur mode avion. Mais attends, je le refais. Putain, elle veut un petit mot de toi et toi tu lui fais. Joyeux anniversaire, Lola! Franchement, moi j'adore les anniversaires, surtout ceux des autres. Moi j'aime pas le mien, donc j'espère que toi tu kifferas le tien. Et ben, ça, Merci beaucoup. J'en espère- profite. Oui. Une petite dédicace rapido parce que je viens d'y Ah. penser. C'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai. Donc c'est le jour où on enregistre ce podcast. Donc dans une semaine, quand ça va sortir, ça sera déjà trop tard, mais c'est pas grave. On lui envoie du love. Bien Je sais pas si elle écoute ce podcast. Mélodie, qui est l'ancienne Mélodie, graphiste et illustratrice voilà, de mademoiselle.com. que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises dans ce podcast. Gros bisous Mélodie. Gros bisous Mélodie. Big Gros up. bisous, Mélo, On on l'adore. t'aime très fort. On t'aime très Oui. fort. On t'aime très très fort. Parce qu'elle est belle, Moi Mélo, aussi, on mais dirait je un ne te chat. connais pas. Mais Elle a les cheveux d'aussi noirs que toi. et ben voilà, ben, on se serait bien entendu. Du coup. Tout à fait. sans Ah doute. oui, c'est sûr. Oui, Ah c'est sûr. oui. Mélodie ne s'entend mal avec personne. C'est vrai. C'est un chat. Eh bien voilà, c'est terminé pour cette introduction. C'est beau. Ah, bah c'était bien. C'était C'était efficace. Joyeux François anniversaire, Hollande, Lola. franchement. Ouais, attends, entre ça, c'était top. Déjà, vous avez aimé Yann Gonzalez, c'était pour moi Plein le de climax de cette surprises. émission. Eh bien, on va passer tout de suite au cœur de cette émission. La Le kiff. cuisine. C'est ma blague préférée. C'est bien synchro en plus. C'est parfait. On va passer au cœur de cette émission. La cuisine. Les kiffs. Jingle. Chut. Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire des mêmes en gif. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs et de se détendre du sif. Ah ouais. Wow. Merci Valentin. Valentin, big up. Incroyable. Eh oui. Hein. Oui, oh. Et on va tout de suite. Oh, c'est Top Chef là. Mais oui, oui. C'est vraiment la cuisine Ça a de Ghost repris, Podcast, ça, en fait. Vraiment. ça a pas encore repris, ça va reprendre. Ça non reprend mercredi prochain. C'est pas vrai. mais Et c'est après, il y a incroyable. qui? J'espère qu'il y aura qui? Notre petit ami, comment il s'appelle? L'autre Michel avec ses Serran. noms. Mais non, mais taisez-vous. Un chef Dans ou l'émission d'après, l'autre là qui donne son avis, on s'en fout. François-Régis Gaudry. Est-ce qu'on l'inviterait pas? Je l'adore. T'adores François-Régis Bien Gaudry? sûr, bah Mais bien attendez, sûr. mais faut qu'on Très lance très bon, podcast. très très bon. Mais attendez, mais pourquoi on n'invite pas des chefs? Ce serait vraiment génial. Bah oui, oui, oui. Oui, vraiment. Et puis il nous ferait à manger, puis on mangera en même temps. Il y aura des bruits de bouche et tout. Non, Comment il mais s'appelle attends, non, celui qui est chauve là, qui est marrant là? Patrick Etchebest. Etchebest. Ouais, voilà. Ce Philippe serait- Etchebest. Philippe. Bah, c'est sûr, il va Etchebest, vouloir venir il vient maintenant. du sud-ouest, Bichette. Bah ouais, mais Je crois, justement. Pourquoi Bichette? C'est très bien le sud-ouest. Mais on oublie toujours le sud-ouest. Mais Non, pas moi j'ai fantasmé très longtemps sur Philippe Etchebest. Mais oui. Je vous avais raconté un Bah moment- justement, c'est l'occasion de concrétiser là un peu. Non, mais depuis je passe à autre chose. Depuis j'aime les cheveux. Mais Depuis j'aime les mais j'aime bien Michel Saran. Saran, il est très alors mimi. j'aime bien Paul Perret. En vrai, je les aime un peu tous. Ouais. Moi, de toute façon, un homme qui cuisine, je vais dire. Et j'ai beaucoup de succès avec les candidats de Top Chef. Ils arrêtent pas de m'écrire sur Instagram. C'est Mais vrai. c'est fou, mais je te jure. Putain, mais c'est génial. Et ouais, c'est incroyable. Et pourquoi je raconte ça? Bah, je sais pas. Parce que c'est Bah, bientôt Top Top Chef. Chef. C'était venu comme ça. Ah oui, c'est mercredi prochain, c'est Top Chef. Ah ouais, c'est ça. Génial. Putain. Parce que je croyais que c'était hier, donc je m'étais un peu saucée. Et moi, ce que je fais, c'est... Saucée. Oh. Est-ce que tu t'es enflammé? Et moi, tous les mercredis, quand c'est T'as Top Chef... flambé? Eh bien, c'est vrai que tous les mercredis, je flambe, je mets tout mon argent chez le poissonnier, chez le maraîcher, pour faire des délicieux petits plats que je déguste devant l'émission. Ouais, c'est génial ça. Donc voilà, puis là j'ai un compagnon qui n'a jamais regardé et je pense Moi que non je vais plus, jamais l'initier. regardé. Mais C'est ça génial. va pas. Ah, si, mais c'est génial. Ah, tu aimes Paola? Ah mais oui, surtout Ouais, les c'est- petites émissions qui en ce moment la semaine là pour préparer, tu sais. Ah oui oui Ah, oui c'est oui, 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 génial. c'est... Attends mais c'est la même chose. Mais tu sais en fait c'est des candidats qui s'affrontent et en fait le dernier finaliste il mais accède à c'est- Top
Chef. Mais oui, c'est opération. Non, destination Top Chef. Objectif Top Objectif Chef. Top Chef. Ça, Je trouve que j'adore. c'est pas hyper bien parce que les gens, ils ont des vies de famille un peu nulles et ils sont là, oh, ça c'est mon enfant, et je l'aime bon, beaucoup. Je fais, on s'en fout. T'es bien là pour faire dramatiser, ta pêche. Ah, du coup, bah, du coup, c'est des amateurs. Hein C'est des amateurs. Là, Ouais, pour le ou coup. des professionnels, ça Ils dépend. intègrent une personne amateur, ok. C'est Voilà, ça. mais c'est ça. d'accord. Ils intègrent directement dans la brigade. Souvent, c'est Philippe Etchebest qui les récupère. Mais C'est ça. Ah oui. Alors moi, excusez-moi, hein, vous allez peut-être me hurler dessus, mais j'ai jamais trop compris l'intérêt de Top Chef parce je que... suis fatiguée. Franchement, je vais pas l'expliquer tous les ans. Tu vois, tous les ans, je vais expliquer. C'est assez génial. Mais en fait, c'est juste ta faim devant ta télé sur des trucs que tu peux pas reproduire toi-même. C'est parce que t'es Mais nul. Mais en fait, complètement, t'as qu'à te faire à manger pour quand tu regardes Top Chef et t'auras pas faim. Mais ça t'inspire et ça te Je sais donne envie pas, de faire mieux. voir les gens stressés comme ça, moi ça me Ouais. rassure, tu vois. C'est vrai que ça te fait saluer. J'aime de plus en plus tes stagiaires. Elle est très démoniaque en fait. Les gens Comme stressés, tous les ça me bras. rassure. Mais mais ouais, non, franchement, en fait, c'est un puits à inspiration, Top Chef. Et puis, est-ce que c'est pas joli de regarder des gens la cuisiner, franchement? Il y a mieux que ça dans la vie. Et après, donc, t'as la J'adore. fameuse émission de François-Régis Gaudry, très bon. qui vient donner son avis. Personne lui a rien demandé, mais il est là, il donne oui, son avis. comme toi. Exactement. C'est pour ça que Vous êtes j'aime fait pour autant, vous j'adore. entendre, c'est fou. Mais de ouf. Et puis alors l'année dernière, on voyait toujours la même séquence où il disait oh ça, mais c'est comme faire un French kiss avec la mère. Et j'étais là, mais arrête ton N'exagère cirque, pas. François Régis. Je sais que chez toi tu manges des coquillettes, mais Et donc, ouais, non, Top Chef, ça reprend mercredi prochain. Donc, à l'heure où vous écouterez ce podcast, Top Chef sera aura déjà commencé la veille. Donc, n'hésitez pas à envoyer des mails. À Philippe, c'est ça? Ouais, pour qu'il vienne dans ce Philou. podcast. Putain, mais C'est attendez, ça. mais vous rêvez pas. Non, mais si on a Philippe Etchebest. Non, mais il dans ce viendra podcast. jamais. mais- Ah, dans mais... Mais attends, t'es sérieuse? Dis pas ça, hein. Mais dis Si, pas, si. pourquoi tu nous portes la Tu quille vois, Il y a Voilà. aucune affinité avec. Tu nous portes la guille. Mais que tu crois, il adore en plus la visibilité. Bah écoute, convainc-le comme ça. Alors. Franchement, sinon, on demande à Hélène Darroze. Oui, là ça m'a tué. Hélène Darroze. Ah C'est la dame blonde qui aime beaucoup la crème fraîche. Eh ben, c'est top. C'est super. Merci beaucoup. On va demander à Hélène Darroze pour Sa spécialité dans son restaurant, c'est les œufs. Et moi, j'adore les œufs. Et C'est vrai qu'elle personne revient. ne les cuisine autant qu'elle. Et son plat préféré, c'est le poulet rôti. Elle ne s'arrête toujours pas. Je ne sais pas comment arrêter cette rubrique. C'était ton kiff en fait, Kaline. Non, enfin, Non, c'est pas ça, mais on devrait faire une rubrique Top Chef. En vrai, là, pendant 3 Non. mois, ça va être Top Chef. Non, mais en vrai, il faut qu'on en parle sur Mademoiselle. Bon. Non, mais oui, non, mais c'est clair. Mais de toute façon, moi, ça va être mon kiff. Et puis, je pense que personne m'autorisera, mais je le calerai. Je ferai une petite Non. rubrique chaque semaine. Je vous dirai quel est mon plat préféré. On va Et le si faire on un peu. commençait les kiffs? Marie, quel est ton kiff? Allez, je commence. Eh bien, mon kiff, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé de ma vie et qui me donne vraiment la sensation d'être une adulte. Tu t'es reposé? Non. Non, ça, je le fais. Écoutez, je mets de l'argent de côté. Wow. C'est incroyable. Trop hâte d'arriver à ce stade dans ma vie. J'ai bientôt 29 ans hein, quand même, donc ça a mis du temps. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas que je suis un panier percé en plus, parce que je dépense globalement pas trop de thunes, si ce n'est qu'en resto. Et en ce moment, il n'y a pas de resto. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai réussi à mettre de côté. En gros, depuis toujours, j'ai quitté le domicile familial assez jeune, à 18 ans, et j'ai toujours été indépendante financièrement. Donc je subvenais à tous mes besoins, mais par contre, impossible de mettre de la thune de côté, quoi. Vraiment, j'étais à découvert quasiment d'ailleurs tous les mois, d'une petite somme, mais voilà, toujours à découvert, quoi. Et figurez-vous que j'ai appris de mes erreurs et depuis, je pense, ça fait 6 mois que ça y est, je mets de toute façon un prélèvement automatique de mon compte courant à mon livret A. Déjà, faut savoir faire ça. Mais Ouais, déjà, ouais. faut avoir la démarche de dire, ok, Ouais. banquier, s'il te plaît, enlève-moi tous les mois de l'argent d'un compte courant à mon compte livret A. Ah ouais, Puis déjà, gros step. déjà banquier, enlève-moi de l'argent. Je suis Déjà, banquier. Déjà banquier. Non, alors, par contre, mon banquier est un amour, mais genre c'est un amour de la vie entière. Et donc du coup c'est cool parce que en gros il a suivi un peu mes galères de étudiante jusqu'à maintenant, donc il a su les fois où en fait j'étais dans le rouge et en fait je lui expliquais que j'avais pas le choix en fait quand tu vis à Paris, que tu as un loyer qui te coûte 800 balles et que tu gagnes pas non plus des thunes et que tu veux te faire un peu plaisir, et ben tu es dans la merde quand même hein, concrètement. Et en fait il a été super compréhensif et à chaque fois il m'a fait confiance, tu vois. T'as donné de l'argent? Non, il m'a pas donné de l'argent, mais il m'a juste dit je Lui en a pas pris. te donne un découvert plus important, tu vois. Ah, Et ok. je trouve que c'est rare les banquiers. Enfin, après c'est un banquier de Bretagne qui suit toute ma famille, qui connaît tout le monde, Ah, etc. oui. Ah, bah C'est ouais. incroyable, vraiment le côté humain, mais il prend vraiment tout son sens, quoi. Et donc là, il y a à peu près 6 mois, j'ai commencé à déjà ouvrir un livret A, truc de ouf. J'étais en mode ok. Ensuite, mettre un prélèvement automatique, ce qui fait que de toute façon,
dès le 3 du mois, je crois, il y a 150 € qui est versé sur ce compte. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, exactement. Et en gros. Et livret A, ça veut dire que tu peux tu peux rien enlever. Ah si, je peux carrément. C'est ça la différence, c'est que moi j'étais un peu flippée de me dire bon, j'ai une somme sur mon compte courant, je la mets sur mon livret A et en fait je peux plus y toucher. Parce que si jamais je calcule mal mon coup, si jamais il m'arrive une galère, etc., bah, je serais dans la merde alors qu'en fait j'ai de l'argent, c'est con. Et en fait c'était un petit blocage que j'avais, je pense, toute seule. Mais tu peux toujours débloquer ton argent, c'est juste qu'après tu dois donner de la thune à la banque, c'est ça qui fait chier en fait. Ouais, et puis après aussi par exemple le PEL, tu peux pas débloquer à partir d'un certain moment, sinon tu perds tous les intérêts. Moi en fait. j'ai un truc sur mon PEL, je crois que j'avais pas le droit d'y toucher pendant 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est 10 ans c'est 10 ou 15 ans, un truc comme ça. Ou alors tu peux, si tu achètes un appartement, puisque c'est le but d'un PEL. Mais en gros, si tu le fais avant, en fait, du coup, tu perds tous les avantages que t'as. Et ce n'est pas le but, quoi. Et donc, en gros, moi, j'avais un blocage par rapport à ça et tout. Et donc, j'ai déjà mis en place ce truc de 200 € par mois. Et là, depuis même le dernier mois, j'ai psychologiquement passé le cap de mettre une grosse somme. Alors, grosse somme, c'est pas grosse somme, mais en tout cas, mettre de mon plein gré des sous sur ce truc-là pour me dire, ça y est, ça c'est save en fait. Et c'est énorme parce que c'est un truc que. C'est save, pourquoi ? En fait, par contre, je ne sais pas pourquoi je vais garder cet argent parce que on va à notre perte de toute façon et je trouve que ça n'a pas trop intérêt. Non, c'est vrai. Enfin, en vrai, j'ai 29 ans, je sais pas si je pourrais acheter à Paris, je sais pas quelle sera la situation plus tard, je sais même pas si ça vaut le coup de save de l'argent. Mais au moins, je sais que si jamais un jour j'ai une galère, j'ai ça de côté, tu vois. De mettre de l'argent de côté, en vrai, tu peux pas regretter une décision pareille. Même pour un gros voyage et tout. Oui, carrément. Et donc, en gros, moi, je pensais que, tu sais, quand tu mettais sur le livret A, moi j'avais un espèce de blocage de me dire si je mets sur mon livret A et que je le save et que par malheur je dois y retourner pour récupérer l'argent pour X ou Y raison, c'est un peu un échec, tu vois. Je me serais dit putain, t'as pris cet argent là pour le mettre de côté et en fait tu dois revenir le chercher. Et là ça y est, j'ai réussi à faire ce petit déblocage psychologique de me dire c'est pas grave, en fait c'est juste de la gestion de ton argent. Tu le places pour être sûr que dès le début du mois en fait tu vas le mettre de côté. Parce que ça, c'est un truc que mon copain m'a appris, c'est que dès que t'as ta paye, en fait, le plus efficace, c'est de tout de suite mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire que comme ça, c'est de côté, en fait. Tu pourras pas y toucher. Moi, je fais plutôt le contraire. Je suis là, si il m'en reste, peut-être je mettrai. Exactement, parce que l'erreur qu'on fait tous, et d'ailleurs que moi je faisais, c'est que, en fait, sur mon compte courant, du coup, j'avais encore de l'argent, que je continuais à dépenser, tu vois. J'étais en mode, il me reste de l'argent, je dépense, et à la fin du mois, du coup, t'as zéro. Et t'as zéro à mettre de côté. Alors que si tu fais l'inverse, c'est-à-dire que si tu prends ton argent dès le départ et que t'en mets dedans, dans ta sécurité, tu vas avoir plus de visibilité sur ce qui te reste pour le mois. Et si jamais tu dois en reprendre, t'en reprends, mais c'est pas grave. Et donc, je trouve ça ouf parce que du coup, je me dis, putain, ça y est, je commence à avoir ce cap de gérer mon argent, voir un peu à long terme combien je peux économiser. Et bon, ça me rapporte pas grand-chose en termes d'intérêt, mais juste me dire, j'ai ce truc-là qui grossit sans prendre de risques, en fait. Et c'est très satisfaisant. Mais moi, tu sais que l'autre jour, à Noël, j'ai eu de l'argent et j'ai décidé de tout le mettre sur un autre compte. Et après, j'ai regardé les appartements achetés à Pantin. Voilà. Mais il me manque, je crois, genre 300 000 €. Donc... Ouais. Mais après, le principal, c'était un apport. Tu vois, 300 000, attends. Le principal, je cherche 1,2 million là pour acheter une maison à Montmartre que j'ai vue là. Ouais. Franchement, attends, 300 000, t'as 1 million. D'ici 6 mois, ça. Ouais. Une maison à Montmartre pour 1 million 1,2 million, ouais. Moi, j'achète un château en Bretagne. Mais c'est un parti pris, c'est un parti pris. Ouais, mais attends, là, t'as la vie d'artiste, quoi. Tu t'achètes. Non, mais c'est sympa. Non. Puis tu peux mettre ton chien. Tu peux mettre ton chien dans le jardin. Non, c'est top la maison que j'ai vue, c'est très bien. Ouais. Parce que tu te fais chier en Bretagne. Tu vois. Non, mais ça dépend. Ou arrêtez d'être anti-breton là. Non, toi non. Non, j'ai vécu en Bretagne. C'est mimes, mais. Moi, j'adore les Bretons. Bah oui, mais les Bretons sont très sympas. Il faut les adorer. Pas de soucis, tu Et vois. mon banquier est breton aussi, tu vois. Mais j'adore. C'est Cédric qui s'appelle mon banquier. Big up Cédric. De toute façon, c'est le meilleur prénom. Bien sûr. Bah oui, c'est vrai, exact, carrément. Cédric, Patrick. Donc voilà, non, je suis trop contente et en vrai, même si voilà, effectivement, je sais pas comment je vais le dépenser cet argent. Évidemment, idéalement, ce serait pour avoir un apport pour acheter un appart. Mais en fait, je sais pas ce qui peut se passer. Et donc, je me dis c'est des sous de côté qui sont save et ça fait plaisir, tu vois, de voir un peu grossir son argent, même si c'est pas des grosses sommes, hein, vraiment. Et surtout, en fait, moi, vraiment, j'ai bientôt 29 ans et en fait, je n'ai jamais eu d'argent de côté, tu vois, et je commençais vraiment à flipper, vraiment en me disant, mais en fait, s'il m'arrive une merde, si quoi que ce soit, je n'ai pas de thune de côté, alors que je travaille quand même depuis que j'ai 18 ans, tu vois, ça fait chier. Et mon copain qui est vraiment ultra à l'opposé de moi, et lui, il a plein d'économies, et en fait, il m'a, tu sais, genre, appris tranquillement à... Mais tu vas te marier avec lui et faire un conjoint. Tu veux pas faire un compte conjoint, c'est clair. Écoutez, il est pas trop pour le mariage. Il est pas, c'est pas son vous bail. pouvez faire un conjoint sans être marié. Ah non, alors c'est marrant parce que j'ai une anecdote bof, mais vraiment très drôle par rapport à ça.
Ton banquier, c'est François Hollande? Non, pas du tout. Alors en fait, avec mon mec, on a une carte qui s'appelle une Revolut, qui est pas un compte commun, mais c'est une compte un peu de prépaiement sur lequel tu mets de l'argent. C'est-à-dire que tous les mois, on met chacun 150 balles pour faire les courses. Ce qui fait que après, on se prend pas la tête à compter qui a quoi, c'est juste que c'est une carte commune. Et du coup, alors là, on est début février, et la semaine prochaine, on sera à peu près à la Saint-Valentin. Et pour la Saint-Valentin, je me suis dit je vais quand même préparer un petit truc. Alors je suis pas ultra fête et tout, mais en vrai le contexte est pété. J'avais envie de faire un truc pour qu'on kiffe et tout. Je me suis dit je vais aller réserver une petite chambre d'hôtel sympa le samedi du 13 au 14, etc. Faire une petite surprise, tu vois. Donc, comme d'habitude, je vais sur Booking. Je vous ai déjà parlé de Booking, j'adore Booking. Je trouve un petit hôtel sympathique. Je vais pas le citer parce qu'au cas où, si mon copain écoute cet épisode, ça serait compliqué. Et je book et tout, mais ma carte bleue passe pas. Je dis putain, merde, non, j'ai des sous de côté, y a pas moyen qu'elle passe pas, tu vois. Tu sais, je me sentais un peu vexée, genre non, j'ai de l'argent. Bref, tout, 2 fois. C'est bizarre, tu vois, 2 fois. Du coup, je vais sur le site et je mets ma carte bleue à jour, bref, tout ça. Bon, ça passe. Et puis, du coup, c'était un soir où, avec mon copain, on regarde la télé. Bon, je faisais ça dans mon coin, tu vois, genre, je voulais vraiment pas qu'il voit que j'étais en train de faire ça, bref. Et le lendemain, il me dit, putain, c'est bizarre, bébé, sur la carte bleue, il y a eu un paiement refusé pour un hôtel. Il me dit la somme et ça correspond, tu vois. Et en fait, quelle conne, j'avais utilisé la carte bleue commune pour payer la réservation. Et du coup, j'ai dû lui dire quoi, parce que je voulais pas qu'il stresse. Je lui dis écoute, c'est moi, je nous ai réservé un truc. Je te dis pas quand. Bon, je voulais juste pas mettre de ma poche en bonne radine. Avec bof, j'ai utilisé la carte bleue commune pour faire une surprise à mon mec. Moi, je vous rappelle quand même que l'année dernière, pour le live de Laisse-moi kiffer, j'ai payé ma place pour participer au LMK en live. Mais non. Et ouais, parce qu'en fait, j'ai pas réfléchi. J'étais en gueule de l'enfer. Et je suis là, putain, faut que je prenne ma place. Et j'ai payé 15 balles alors pour venir travailler, en fait. Voilà. C'est beau. Mais très corporate. Il y avait un siège vide, du coup. Du coup, j'ai donné à ma pote Tatiana, mais c'est voilà, j'ai payé ma place pour travailler. C'est beau. Ah oui, t'étais vraiment fatiguée. Non, mais ça, Alix tout à l'heure m'a dit une phrase que j'ai notée sur mon avant-bras. Toi, t'es comme Platon, t'es dans le monde des idées. Mais c'est beau. Mais non, mais parce que en fait, elle est incapable d'utiliser des trucs que tout le monde utilise. Par contre, elle est super intelligente et vraiment parfois ça bloque, tu vois. Et elle essayait par exemple, elle essayait de m'agrafer la tête tout à l'heure. Et d'accord. Et donc elle a graffé, mais elle fait ça marche pas. Alors pas ta tête, j'ai graffé un fichu que j'avais mis sur ta tête. Les gens vont croire que je te maltraite. Et donc elle fait ça marche pas. Je fais mais c'est parce qu'il y a pas d'agrafe. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Une agrafeuse marche pas, c'est parce qu'il y a pas d'agrafe. Ça marche. Ouais, mais moi j'ai pas été si loin dans le raisonnement. Mais moi j'ai une amie très intelligente, Élise Piecoq, vous la connaissez. Élise Piecoq, brillante jeune femme. Et en fait, elle ne sait pas lire l'heure. D'accord. Sur une montre Sur une montre, oui, elle sait lire. 9h16, 1, 4, 5, 2. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En fait, elle sait pas lire l'heure sur une pendule. Donc, les moins le quart, les moins 20, alors là, elle est larguée. Mais du coup, je lui dis, Élise, il est quelle heure? Et donc, elle me fait, attends. Et elle réfléchit, je sais pas, 20 secondes avant de donner une heure. Et souvent, c'est la mauvaise, quoi. Donc, souvent, c'est l'heure d'après. Par exemple, si c'est 13h40, elle va dire 14h40, elle a pas capté cette notion-là. Donc on a tous comme ça nos petits, tu sais, Alix. Oui, c'est vrai, mais toi t'en as beaucoup. Moi je te parle l'autre jour des éclairs de génie des imbéciles. Oui. Moi j'ai des éclairs de bêtises des génies, tu vois, c'est voilà. C'est ça, ouais. C'est moins courant, mais voilà. Oh là là, j'en crée la meuf ça, mais s'auto-appelle génie. Ouais, d'ouf. Cette punch. Rien que pour ça. Rien que pour ça, c'est du génie. T'es génial. Merci. Ma vieille mère. Merci. Elle est géniale. Bah merci beaucoup Marie pour ce une anecdote sur les banquiers. Oh allez. Ah si, j'avais une anecdote par rapport au fait que quand ils ont pas voulu prendre ta carte, t'as dit ah si j'ai de l'argent. Ça m'a rappelé mon pote. J'adore Alix, à chaque fois qu'elle commence une histoire, elle lance mais en plus je sais pas si je devrais la raconter parce que je sais pas si ça a beaucoup de rapport, mais juste ça m'a rappelé ça. Et en fait on devait rentrer en boîte et donc on était à Rouen et c'était une boîte commence mal. Hein? À Rouen, oui, ça commence très mal. Et à Rouen, il n'y a pas beaucoup de boîtes très stylax. Et celle-ci, c'est la plus huppée. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu la plus classe. Donc vraiment, on s'est fait recal de cette boîte. Alors qu'on était sapés et tout. Et là, mon pote, il va voir le leader, il fait « Comment ça? Je peux pas rentrer? Mais moi, j'ai de l'argent, monsieur. J'ai de l'argent. Vous voyez les bulletins de salaire de ma mère? » Ma mère? Wow. Ben oui, et puis il a hurlé comme ça sur le videur. La personne était saoule. Ah oui, la personne était arrosée. Mais oui, il
Il criait comme ça, il était c'est pas possible. Il était sur la place de Rouen, enfin vraiment il était vénère. Vexé, ouais. Donc effectivement, ça peut être vexant de se voir refuser un accès à quelque chose alors qu'on a de l'argent. Ah bah, non, c'est mais très oui, vexant. c'est ça. Non, mais c'est dire la valeur qu'on met dans l'argent, c'est ridicule. C'est Mais qu'on c'est se sent complètement vexé ridicule. dès qu'on croit que les gens pensent qu'on en a pas, Ouais. ce qui pourtant n'est pas un facteur de réussite. Donc c'est Clairement pas. C'est vrai. c'est très grave. C'est très intelligent ce que tu dis, C'est Kalindi. clair. Non, On mais dirait aujourd'hui, Platon. on dirait Platon. Alors j'ai une histoire tout aussi intelligente. Quand j'ai ouvert pour le coup mon livret A. Il y a quelques années maintenant, je suis allée chez mon banquier et moi je suis à la Banque Palatine, donc c'est une banque un peu c'est vrai. chicose. On a déjà entendu parler. On l'adore. La langue palatine, mais c'est trop classe. Ouais, c'est une rouge, banque là. un peu chicose, c'est une banque monégasque privée. Et donc, moi, à chaque fois que j'y vais, je panique parce que je sais pas quoi faire. Pendant des années, j'arrivais pas à mettre mes chèques parce qu'il fallait remplir le bordereau et en fait, je paniquais, je repartais. Bon, bref. Et ce jour-là, je devais ouvrir mon livret A et j'étais en face d'un banquier ultra sexouille. Mais vraiment ultra sexouille. J'étais avec ma mère et voilà. Et en fait, je commence à avoir mal au ventre et je me lève à la fin du rendez-vous. Tu crois que tu l'as déjà raconté ça? Ah ouais, j'ai déjà raconté. Et en fait, j'étais assise sur un fauteuil en cuir blanc. Ah oui. Et j'ai eu mes règles. Et Oui, c'était, j'ai mais une Exact. marée de sang sur le canapé en cuir Exact. blanc de la Banque Palatine. Et je ne suis plus jamais retournée voir ce m'étonnes. banquier. Oh mon Dieu. Mais c'est pas grave. C'est une belle histoire, Non, hein, c'est c'était pas, un c'est livre. c'est pas grave. Mais ça devrait pas être mais, tabou. C'est plus toi, comment t'as dû te sentir à ce moment-là. Ah bah j'étais, Ah ouais. j'ai juste j'ai poussé la chaise Putain, pour ouais, qu'elle genre, soit sous le bureau pour discrètement. que personne voit. Et après j'ai dit à maman, j'ai réglé partout sur le fauteuil du bureau. J'ai réglé partout. Elle a Et rigolé. elle m'a dit, on peut vraiment rien avoir avec toi. C'est à cause de toi qu'on a perdu tout l'argent, Kalindi. Putain. Mais tu sais que, attends, je rebondis là-dessus, mais enfin, je rebondis sur un truc que j'ai pas dit, c'est que moi j'étais tellement, tu sais, à un moment donné, j'étais tellement dans la merde financièrement, mais enfin, pas grave, mais juste, j'ai stressé à tel point que je n'allais jamais voir mes comptes, tu vois. Ça, c'était un problème, Ah, c'est c'est que, comme moi. Ah en ouais, fait, je pareil. faisais un déni, c'est-à-dire que je me disais, bon, bah, jusqu'au 3 du mois, je peux aller voir, je checkais vite fait, tu vois. Mais sinon, après, j'attendais d'avoir ma paye pour être sûre de pas tomber en syncope, tu vois, genre. Et ben moi, c'est ce que je fais C'est encore. horrible. Bah, franchement, je te jure que c'est une délivrance de me dire, là, j'ouvre mon appli, je fais, ah, tu vois, genre, c'est trop agréable, quoi. Mais bon, ça a pris du temps et, enfin, tu vois, genre, tu sais, je me dis, putain, le travail paye, tu vois, et au bout de plusieurs années de faire attention, finalement, et puis commencer à gagner un peu plus d'argent et être peut-être moins dépensière sur les restaurants et les brunchs, et ben, je finis par pouvoir regarder mes comptes, ça fait plaisir. Mais surtout que c'est étonnant pour quelqu'un qui s'occupe du commerce d'une société. Donc, C'est incroyable, c'est complètement incroyable, bien sûr, mais ouais. Non, mais c'est ouf les efforts qu'on peut déployer au travail, C'est ouf, qu'on t'as n'arrive vu pas à faire pour soi-même. C'est... Et pourtant, je suis pas trop, tu vois, flippée de l'administratif, mais mon compte, mais vraiment. D'ailleurs, j'ai installé l'application de ma banque, mais il y a que 1 an et demi, je pense. Avant, je l'avais même pas. Ah ouais, non, Je- c'est une angoisse ce truc. Ah ouais, non, Ah, non, mais non. tu m'as l'air bien flipouille de la banque. Ah hein. ouais. Ah, c'est Tu- pas Mais c'est possible. flippant, les banques, hein. Mais toi déjà t'as pas d'argent, enfin t'es Bah stagiaire. non, je suis déjà stagiaire, en plus je suis étudiante, donc Ah ouais. non, Mais ouais, moi, non, la mais thune, ouais. c'est pas le truc. Hein. Mais comment tu vis toi? C'est-à-dire, T'as un appartement? alors oui, je suis en colocation et je récupère bientôt l'appartement avec mon copain, du coup. Comment il s'appelle? Il s'appelle Johan, avec un J. Johan. Bonjour, Johan. Mais tu sais, on en a déjà parlé, Kalindi. Ah ouais, c'est possible. Oui, on a dû aller te stocker à un moment donné sur ton Instagram. Ah oui, c'est grave possible, je comprends, je fais Johan. pareil. Ah Voilà. bah, Mais, team stalker, hein, t'inquiète. Hein. Oui, bah, Moi, évidemment. c'est mon quotidien. Bah oui, moi aussi, je vous ai toutes vues avant d'arriver ici. Oh, je t'adore, Paola. Nous c'est parce qu'on a Ah, un peu bien la sûr. fame, mais bon. C'était le seul compte que j'avais pas vu, tiens. J'adore Paola. C'est ma personne préférée du podcast. Bah moi aussi. Allez, je m'en vais. Non mais voilà, du coup je vis comme ça, mais je vis bien, heureusement. J'ai mon papa pour m'aider. Ah oui voilà. Voilà, malheureusement. Merci, la famille. Oui, oui, grave. Merci beaucoup, Marie, pour ce kiff qui nous a toutes beaucoup parlé, je crois. Oui, non, mais c'est clair. On va m'en dire oui. Non, parce que j'allais dire Paola, mais non. C'est d'abord Kalindi qui va nous faire son Oui. kiff. Oh là là, j'ai galéré, franchement. Je sais plus là. Je sais plus. Alors parfois j'ai 1000 kiffs, parfois j'en ai plus. Et j'ai vu un film ce week-end. Alors déjà j'ai vu un film de merde. Ce week-end j'ai vu 2 films. Le premier j'ai détesté. S'appelle comment? Ça s'appelle Le bonheur des uns. 3 petits points. D'accord. Donc j'ai regardé ça, je trouve ça navrant. Et après j'ai loué sur Canal un film qui s'appelle Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui est le dernier Emmanuel Mouret que j'avais Oh, pas vu au ok. cinéma, qui est sorti fin septembre.
avant la refermeture des cinémas. Et j'avoue que moi, j'ai un petit problème, c'est que depuis que je fais ce métier, j'ai un peu la flemme d'aller au cinéma en dehors de mes heures de travail. Parce que j'y vais déjà beaucoup pour le travail. Donc, je m'étais dit, j'attendrai qu'ils sortent en VOD. C'est ce que j'ai fait. Et les premières 10 minutes, je me suis dit, oulala. Alors, donc, déjà, pour situer, c'est un film d'Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana. Faut savoir que moi, Camélia Jordana, c'est ma passion. Ça étonne Alice, mais c'est incroyable. C'est hyper étonnant venant de toi. Et ouais, il y a deux personnes, tout le monde, ça les étonne. C'est Virginie Efira et Camélia Jordana. C'est mes je l'adore. C'est hyper étonnant venant d'elle. Ouais, c'est vrai que et si agacée par le moindre très grand truc. public quand même. Et Camélia Jordana, je l'adore, je trouve qu'elle est ultra talentueuse. Enfin, je vous invite à aller écouter sa reprise de Dalida, Mourir sur scène sur France Inter qu'elle a fait l'autre jour pendant sa carte blanche, là, qui était incroyable. Et donc j'adore Camélia Jordana, elle est accompagnée de Neil Schneider que j'aime profondément. Et il a joué notamment pour Yann Gonzalez dont on parlait au début de ce podcast dans un film que j'adore et que je vous recommande à tous, qui s'appelle Les Rencontres d'après minuit, qui est un peu moins mainstream que Xavier Dolan. Et le moindre moment où elle peut me clasher. Mais non. C'est bien que moi aussi je t'aime et j'aime Xavier Dolan très fort, moins que Gonzalez. Bon bref. Et donc c'est eux les personnages principaux et en fait le film s'ouvre, c'est le personnage de Neil Schneider qui arrive dans une gare à la gare d'Avignon et Camélia Jordana qui le récupère et qui lui dit mon mec a pas pu être là donc désolé, pendant 3 jours on va être tous les deux dans la maison, mon mec vient dans 3 jours, il a été retenu sur un chantier à Paris. Donc on comprend que ces deux personnes là ne se connaissent pas. Et que donc le gars qui arrive est le cousin du gars qui est sur le chantier à Paris, et donc ils doivent passer 3 jours ensemble alors qu'ils n'ont jamais discuté, voilà. Et en fait, pour briser un peu la glace, Camélia Jordana l'emmène se promener et elle lui dit raconte-moi les plus belles histoires d'amour de ta vie, ça m'intéresse de ouf, j'adore voyager au travers des histoires d'amour comme racontent les gens. Il lui dit attends, c'est un peu intime, on se connaît pas, mais tu sais, avec son air détaché comme il fait toujours comme ça. Et finalement il rentre dans sa première histoire et elle se confie aussi, elle lui dit moi comment j'ai rencontré ton cousin, comme ça en fait, j'étais amoureuse d'un autre gars. Et c'est plusieurs histoires d'amour comme ça qui c'est étonnant de ta part que tu aimes parce qu'il y a beaucoup de flashbacks. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Mais en fait, ce film, ça m'a étonnée de bout en bout de l'aimer et à la fois pas. Donc pourquoi ? En fait, les premières 10 minutes, je me suis dit oh là là, c'est prétentieux. Oui, parce qu'il y a une manière de parler très française. C'est très écrit. C'est-à-dire que rien n'est naturel dans ce film. Rien. Si vous aimez les dialogues naturels, ça n'est pas un film pour vous. Ça fait penser un peu à Olivia Assayas. Puis alors moi, je déteste les films d'Olivia Assayas. Donc je déteste. Et je trouve ça très bavard. Rien. Je trouve que c'est toujours creux as fuck et tout le monde se branle dessus. Enfin, c'est infernal. Et là, c'est très écrit, c'est très théâtre. Et donc, il y a un personnage qui est joué par Émilie Dequesne, notamment, qui toutes ses répliques, c'est un enfer. T'as l'impression d'être à l'Odéon. Mais ça va, il y a pire que l'enfer à l'Odéon. Mais ce que je veux dire, c'est que entre un film et l'Odéon, c'est quand même pas la même chose. C'est du théâtre et du cinéma, mais le cinéma français adore faire ça, donc pourquoi pas. Et en plus, c'est un film ultra philosophique, donc le fait que ce soit aussi écrit et aussi bavard, ça c'est ok, tu vois, ça se justifie. Et donc les premières minutes j'étais là, oulala, c'est prétentieux, t'as un plan, au début ils sont à un château, ils sont filmés de très loin, ils commencent à se raconter comme ça, avec ce trait. Et en fait au bout d'un moment, la mélodie de l'écriture finit par t'emporter, et moi je suis rentrée à fond dedans. Faut dire, j'aime vraiment beaucoup les acteurs, il y a Vincent Macaigne aussi que j'aime. Ouais, moi aussi. Le personnage est trop bien, bon alors il joue toujours le même gars, mais le gars Max de l'amour, qui est fou amoureux de Camélia Jordana, il en est un peu ridicule. Et en fait, c'est plein d'histoires. Alors, c'est un film que j'ai trouvé à la fois, ça va rien vouloir dire, mais à la fois très optimiste et à la fois très pessimiste. Optimiste parce que ça te donne envie de tomber amoureux, ça te donne envie de croire au coup de foudre, et très pessimiste parce que le coup de foudre étant ce qu'il est, c'est un film qui t'apprend que l'amour ça passe et qu'être amoureux c'est un sentiment qui passe très vite. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu n'éprouves plus les mêmes sentiments pour quelqu'un, puisque de toute manière tu vas rencontrer d'autres gens avec qui ça va fitter, que l'amour c'est pas éternel, que si que ça. C'est donc à la fois très pessimiste et optimiste, donc je sais pas. Moi j'avais trouvé ça en fait très réaliste en fait. Moi j'étais sortie en étant un peu dep. Vraiment. C'est vrai.
Ouais, parce Bah que oui. t'as des formes d'illusion où tu sais, où on est un peu là en train de te dire, bah. Ça va se finir, quoi. Tu sais, oui, c'est vraiment. Ta ça va relation, pas durer. Je sais que tout le monde se trompe là. C'est vrai que personne n'est fidèle. Oui, c'est vraiment ça aussi. C'est génial. Voilà, c'est la fidélité Ah oui. n'existe pas dans ce film. Bien que le personnage de Camélia Jordana soit très fidèle de prime abord et soit elle croit très fort en l'amour et elle croit très fort en l'amour éternel. Elle pense que l'amour c'est grave. Il y a toute une scène. Moi, je trouve que cette meuf est une très bonne actrice. Vraiment, on en dira ce qu'on veut. Je trouve qu'elle est très forte, c'est-à-dire que là où il y a plein d'actrices qui auraient surjoué un petit peu les dialogues très théâtre comme ça, elle arrive, elle fait mais l'amour c'est grave. Et en fait, elle le fait de manière naturelle et dans Elle sa a une bouche super c'est belle beau. voix aussi. Elle a une très belle voix, elle a un physique si doux. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, c'est cette femme de mystérieux, il y a un truc qui se dégage d'elle. Je suis folle amoureuse d'elle, tu vois, je l'aime profondément. J'adore qu'on entend par c'est trop bien. Et Nils, bon alors Nils, moi il m'a convaincu seconde 1 quoi. Même si avec les cheveux courts, parce que c'est vrai que les boucles souples, ça donne quand même beaucoup de charme à un homme. Et là, comme il a coupé court, Passer de Philippe et tu les Mais elle a dit, elle est tombée amoureuse des cheveux après Philippe. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais là, les cheveux. Moi, je suis sur une phase cheveux bouclés là. Et là, bon, Nils, il a coupé ras, donc c'est dommage. Mais non, c'est un très beau film, très philosophique. Et j'ai cherché un peu tout à l'heure. J'ai voulu lire des trucs dessus. Il n'y a pas grand-chose au niveau de note d'intention ni quoi que ce soit. Donc, j'aurais voulu savoir pourquoi ce parti pris d'à ce point-là écrire les dialogues comme si c'était du théâtre. Je pense qu'il y a une raison. En tout cas, c'est un film qui est scénarisé par le réalisateur lui-même. Donc j'irai chercher un peu plus profondément quand je Mais vois le temps. j'avais reçu, moi j'étais allée à la projection presse, donc j'avais reçu un petit livret, je te le filerai si je l'ai pas acheté. Ah bah avec grand plaisir, merci madame. Sinon je viens d'avoir lu. Je demanderai à l'attaché de presse en question. Mais c'est un très beau film qui aurait dû être présenté à Cannes. Et voilà, ça m'a fait réfléchir à plein de choses et surtout au fait de faire des films sur l'amour parce que toujours tu dis oh là là, encore un film pessimiste sur le coup de foudre, c'est boring as fuck. Et en fait la manière dont on raconte change absolument tout et là c'est basique, c'est basico-basique, c'est l'histoire du monde quoi, c'est vraiment des couples qui se font, qui se défont, qui s'aiment, qui arrêtent de s'aimer, qui se trompent et qui se réaiment. J'adore. C'est la simplicité c'est simplicité qui fait parfois les très bonnes choses parce qu'en fait là l'écriture elle est excellente. Et alors mon seul bémol sur ce film c'est que toutes les musiques, toute la BO est vraiment cousue de fil blanc, c'est vraiment que du Chopin. La fin, c'est la musique qu'on a vue dans tous les putains de films. Et du coup, j'étais là, franchement, la BO, vous auriez pu claquer un truc un peu plus original. Ils ont plus de budget, Kennedy. Ouais, c'est vrai. Tout mis dans les acteurs. Et voilà, donc vraiment, gros conseil de ma part, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Tout le monde m'avait dit que c'était bien et franchement, j'avais trop hâte. Et je suis contente d'avoir persévéré parce que j'ai failli arrêter le film que j'ai regardé avant, là, le Bonheur des uns. Là, franchement, j'ai failli arrêter au bout d'un quart d'heure. Je me suis quand même tapé les 2 heures de film. Mais là, du coup, j'ai regardé l'autre dans la foulée. Et au bout de 10 minutes, je suis là, vas-y, j'arrête, c'est trop bavard, c'est un sup. Je me suis dit, bon, tu vas quand même payer 5 balles sur fucking Canal, vas-y, mate-le, tu vois. Et je suis très très heureuse de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et ça m'apprendra un peu la persévérance filmique. Donc, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, n'hésitez pas. Ouais, non, moi aussi, j'avais Trop bien, j'irai voir. beaucoup aimé. Donc, j'appuie cette reco puisque c'est moi qui suis un peu la référence culturelle de ce podcast. Bien sûr. On se soumet à ta volonté, Alix. Ça t'a pas énervé? Elle essaie de m'énerver, mais je sais. Elle est calme comme une mère. Mais non, parce que c'est vraiment, je suis contente de parler de ce film. En fait, quand tu vois ces films-là, t'as envie d'en faire, t'as envie d'en écrire, t'as envie de jouer dedans. Voilà, j'avais envie d'être Camélia Jordana de bout en bout. J'adore son personnage. Bon, super mal sapé, mais bon, ça, c'est la vie. Bon. Écoutez. Oui, c'est vrai que dans ce film, ils sont assez mal sapés. Ils sont mal sapés. Mais quel est le besoin d'habiller Nils Schneider comme un prof d'histoire géo? Enfin, j'ai pas compris. Oui, c'est vrai. Bah, la française. Ouais, mais on peut sortir de ces clichés de bourgeois français là, insupportables. Ils sont complètement quoi. désexisés. Ouais, ils sont désexualisés. C'est le but. Oui, le même sexy arrive avec la parole, pas c'est l'apparence. exactement ça. Mais qu'est-ce qu'elle est brillante cette une pépite. Pourtant, il y a le personnage d'Emily Dequesne qui est peut-être un peu. D'ailleurs, Emily Dequesne, je la trouve floue. Je sais jamais que c'est elle. À chaque fois que je la vois, je suis là, c'est Emily Dequesne. Elle a pas la même tête que la dernière fois. Je la trouve floue. On n'aura donc jamais Emily Dequesne dans ce podcast. Elle et Emmanuel DeVos, quoi. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Kalindi, pour ce kiff. Merci, Cal. Eh bien, Paola, c'est ton tour de faire ton premier kiff. Et dans Laisse-moi kiffer. Mon premier kiff, c'est mon stage chez Mademoiselle.
Non. Sortez-nous de là. Évidemment, je déconne. Non, mais on va revenir à la cuisine, en fait. Désolée, Alix. Oh, Oui. Génial. Oui, moi, mon premier kiff, ça s'appelle La Petite Okara. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une femme que j'aime énormément, qui est une cuisinière végane, qui a sa chaîne YouTube, son compte Instagram, etc. Donc, allez voir La Petite Okara. On mettra les liens dans les notes de ce podcast. Évidemment. Et donc, en fait, c'est Marion Lagardette qu'elle s'appelle. Et alors, comment résumer ? Elle m'accompagne depuis le dernier confinement, en fait, et je la connaissais déjà avant, mais j'adore ce qu'elle fait. En gros... C'est une Française ? Oui, ouais, une Française complètement. Et en fait, elle revisite la nourriture omni, du coup, donc viande, poisson, lait, etc., mais en version végane. Et ce que je trouve ouf, elle fait pas que ça, hein, mais c'est notamment ce qu'elle fait. Et ce que je trouve ouf, c'est qu'on retrouve vraiment les saveurs de notre enfance, etc. Elle explique trop bien dans sa vidéo pourquoi, comment, etc. Et par exemple, elle vous fait un bourguignon vegan, vous avez l'impression de manger un vrai bourguignon, des omelettes sans œufs, enfin des trucs de ouf, des sushis sans poisson. Et partout, en fait, vous retrouvez les saveurs d'Omni. Et moi, c'est ce que j'aime le plus parce que c'est pas parce qu'on est végé, vegan, etc., qu'on n'aime pas la viande, mais c'est plus souvent par conviction, etc. Et du coup, je trouve ça assez cool que grâce à ce genre de nana, on puisse retrouver des trucs qu'on aime, quoi. Moi, je kiffe le bourguignon, je kiffe les hamburgers, je kiffe les sushis, je vais pas vous le cacher. Et du coup, t'es végane ou t'es végé ? Moi, je suis végé, mais je cuisine pas mal végane. J'avoue que j'aime bien. Et surtout, en plus, cette meuf-là, elle est aussi militante sur plein de trucs. Donc, elle est féministe. C'est une communauté qui est inclusive, LGBTQIA+. Et elle vous fait des vidéos où elle parle justement de féminisme et d'antispécisme, qui est le fait de considérer qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les espèces, du coup. Et elle lit féministe antispéciste. Elle vous parle de sa communauté, du coup, LGBT, etc., QIA+. Et c'est trop bien ce qu'elle fait. Et elle est formidable. Et elle a sorti un livre il n'y a pas longtemps, en plus, pour devenir végane en 30 jours. Ah ouais, voilà, ouais, en 30 recettes. Enfin, c'est génial. Okay. Donc voilà, je l'aime énormément. Et son compte est magnifique. Et t'as essayé de devenir végane en 30 jours ou pas du tout ? Non, j'ai pas acheté son livre. Et moi, je suis pas encore déter à être végane pour plein de raisons, parce que faut être sûr et tout. Il y a des questions de santé aussi, faut bien équilibrer ses assiettes, etc. C'est du taf d'être végane, ouais, putain. Grave. Ouais. Après, franchement, elle le démocratise plutôt bien. Elle explique que elle répond aux clichés sur les véganes dans des vidéos. Genre, est-ce que être végane, c'est avoir des carences ? Est-ce que être végane, c'est pour les riches ? Et en fait, non, pas du tout. Mais voilà, faut y aller doucement, entre guillemets. Il y a des gens qui deviennent véganes du jour au lendemain, mais grand bien leur en face. Mais moi, je sais que ce sera pas possible. Mais voilà, pour tous les curieux, futurs véganes, végés, je conseille fortement cette chaîne. Elle fait de la cuisine, c'est son métier, ou alors c'est une passion Non, c'est une passion. Ok, c'est une passion. Ouais, elle tourne ses vidéos, je crois que c'est sa meuf qui monte et tout, donc trop bien. Voilà, un beau duo. Et elle fait quoi à côté ? Enfin, elle est pas du tout dans le... Je sais pas du tout, je crois qu'elle est pas dans la cuisine, hein, mais je sais que sa chaîne YouTube lui prend beaucoup de temps en tout cas. Mais moi vraiment, je la suis depuis quelques mois et j'en sais pas plus, mais voilà, je la conseille beaucoup. Trop bien. Elle a combien d'abonnés, tu sais ? Elle en a pas mal, hein. Je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais elle en a entre 10 et 50, entre 200 et 100. Non, je pense qu'elle est plus dans les 100, etc. Ah oui, d'accord. Ouais, elle a quand même une bonne commu. Trop stylé. Trop cool. Moi, ça m'intéresse de ouf parce que, bon, moi, vegan, non. Mais en vrai, je me rends compte que j'aimerais bien, ne serait-ce que diminuer ma consommation. Enfin, j'ai largement diminué ma consommation de viande. Avant, en fait, je me rends compte que quand je mangeais chez ma mère, elle me dit qu'ils ont largement réduit leur consommation de viande. Et à chaque fois que j'y suis, il y a des paupiètes, du lait bourguignon, des saucisses, des andouillettes. Je suis là, c'est moyen de végé, ça, quand même. Et... je me rends compte que c'était surtout une habitude que j'avais chez mes parents de manger de la viande en permanence, mais depuis que je suis seule, déjà j'ai moins d'argent, tu vois, donc j'achète moins de viande. Et là je me dis, en vérité, j'aimerais bien, je pense que ce serait possible de n'en manger que quand je vais au resto ou pendant des apéros, tu vas manger du saucisson, etc. Ouais. Mais j'aime tellement, en effet, par exemple un bon bœuf bourguignon, c'est une merveille, quoi. Donc je me dis, tu sais ce qu'elle met dans son bœuf bourguignon, du coup c'est quoi ? En fait, il y a plein de techniques dans le véganisme pour retrouver un peu les saveurs. Ouais, voilà, les saveurs. Par exemple, les textures aussi, et les textures, c'est un vrai taf. Parce qu'en plus, le bœuf bourguignon, tu vois, t'as la texture viande, mais effilochée. Par exemple, c'est du 7 ans. C'est du 7 ans qu'elle met, en fait. Du 7 ans qu'elle fabrique elle-même. Donc le 7 ans, c'est une sorte de pavé de gluten, de blé. Voilà, bon, ça te donne pas envie, mais quand c'est suffisamment épicé, t'as de la sauce, yakitori, je crois, ou des trucs comme ça. Pour retrouver la saveur fromage, t'as la levure maltais qui marche hyper bien, qui ressemble au parmesan.
Et aussi, ça remplace les œufs. T'as des œufs véganes pour retrouver la texture de l'omelette. T'as le tofu soyeux. Enfin, t'as plein de trucs, en fait, plein d'alternatives. Mais faut connaître. Et en fait, elle aide à connaître ce genre de choses. Cool. Et c'est ça qui est trop bien. Après, pour faire ces recettes, je conseille quand même de prendre du temps. Parce que, par exemple, les lasagnes, ça met 4 heures, tu vois. Mais elle fait aussi des recettes que tu peux faire en une demi-heure. Genre le hamburger vegan ou le plateau chill Netflix, tu vois. Donc, trop cool. Elle est chaude, vraiment. Trop cool. C'est trop bien. On dirait que c'est sur Netflix. De quoi ? Voilà, je suggère à Netflix de regarder cette femme. Mais non, mais c'est vrai parce que je trouve que sur Netflix, ils sont pas au point niveau véganisme et même végé. Je trouve que surtout les gros programmes culinaires qu'ils font, c'est toujours avec des gros viandards, machin. Et eux qui sont toujours à la pointe un peu des nouveautés, ce serait cool quand même qu'ils se mettent un peu au programme, un genre de Top Chef végé ou vegan. Ouais, grave. Elle expliquait qu'elle avait pas eu l'opportunité en plus. En fait, on lui avait posé la question pourquoi tu fais pas ton émission et en fait on l'a pas encore invité. Donc peut-être invitez-la. Écoutez-nous. Voilà. Toute notre influence. Écoutez-nous Top Chef là. Qui vous attend. On a qu'à l'inviter, nous ça lui fait une belle porte d'entrée. C'est ça. Et après elle explose. Mais ouais. On pourrait grave la voir, c'est clair. Ouais. Allez, à chaque fois on lance tellement de trucs, il y a jamais personne qui vient genre. On est bien entre nous, tu sais en fait. Bah merci beaucoup Paola, trop cool cette reco, moi ça me donne trop envie, surtout que j'avais été beaucoup influencée. J'avais été en contact avec la Vegan Vie, avec Cassandre, que vous avez déjà entendu dans ce podcast et qui était community manager chez Mademoiselle. Et en fait, elle m'avait fait goûter des trucs. Par exemple, on avait fait une raclette, j'avais goûté le fromage vegan. Vraiment, j'avais trouvé ça dégueulasse, ça se fait. Et du coup, je me dis, tu dois avoir des recos aussi. Quels sont les meilleurs fromages vegan ? Enfin, tu vois, c'est pas te dire, bah en fait, c'est dégueulasse parce que c'est vegan, tu vois, pas du tout. Ah bah, c'est clair parce que t'as plein de manières de faire du fromage vegan. Elle a fait même du faux gras, du faux foie gras. Ouais, mais ça, on connaît. Elle en avait fait. Camille, rappelez-vous. On mettra à base de noix de cajou, c'était délicieux. Moi, je on mettra son article dans les notes de ce podcast car c'est vraiment le meilleur faux gras que j'ai jamais mangé. C'est incroyable. C'est vraiment trop bon. C'est fou. Mais elle en fait un aussi, donc non, franchement, c'est trop bon. Faut pas s'arrêter à une idée. Il faut s'informer, quoi. Enfin, c'est ça, grave. Quand tu veux changer d'alimentation comme ça, faut beaucoup lire, aller chercher en fait. On t'amène pas l'information, faut aller la chercher, gratter et tout. Donc c'est vrai que c'est cool d'avoir un compte qui peut-être regroupe un peu les basiques. Oui, elle regroupe Puis elle a fait une vidéo, mes basiques vegan. Donc comme ça, tu sais quoi mettre dans tes placards. Et il faut aussi changer ses habitudes parce que tu trouves pas tout à Monoprix ou des trucs comme ça. Donc voilà, faut aller dans d'autres structures, etc. Mais c'est cool. Ça fait réfléchir. Trop bien, merci beaucoup. Merci Paola. Mais avec plaisir. Eh bien, je vais finir cet épisode numéro 129 avec mon kiff, qui est un kiff de travail. Oh. Mon travail chez Mademoiselle. C'est mon travail chez Mademoiselle. Non, je rigole. C'est le nouveau podcast Mademoiselle. En fait, je me suis rendu compte que j'en avais jamais parlé dans Laisse-moi kiffer. C'est clair. Et c'est un podcast que j'adore faire, donc il faut vraiment que je vous en parle. Ça s'appelle Affiché. Et Affiché, c'est un podcast qui parle de cinéma et de séries par un biais féministe, toujours. Et ça sort tous les 15 jours et ça a commencé en décembre. Et on a 2 sortes d'épisodes. On a les épisodes débat avec des expertes qui viennent parler d'un sujet, d'une thématique un peu plus générale. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on continue de regarder des téléfilms sexistes quand on est féministe ? Pourquoi le dernier qu'on a fait en date, que vous pouvez aller écouter de ce pas, c'est sur les figures féminines dans l'horreur, qui est un genre très... il sort... Ah bah c'est pour ça. Ok, d'accord. Qui est un genre très sexiste, mais voilà, on en a fait. C'était Kalindi d'ailleurs qui était invitée avec Coralie Farja, réalisatrice du film Revenge. Avec des meufs vraiment très calées. Alice m'a foutu là-dedans en mode démerde-toi. J'étais là, super. En te disant que t'étais très calée aussi en plus. Non, mais t'étais très calée. Et il y avait Célia Sauvage que j'adore. On l'adore, Mais j'adore Célia Sauvage, qui est une docteure en cinéma et qui était spécialiste des teen movies et de l'horreur. Donc ça tombe bien, elle a fait les 2 épisodes. Je l'ai entendu dans les teen movies. Voilà. Et donc ça, c'est le premier format. Et le second format, c'est un procès d'un film ou d'une série. Et donc là, on se rejoint, on est 2. Et il y a l'avocat de la défense et l'avocat de l'accusation. Et on s'engueule sur nos goûts cinématographiques. Et on en a fait un ensemble, le premier avec Kalindi, sur Love Actually, où moi je défendais Love Actually et toi tu le démontais de A à Z. Et est-ce qu'il y a un gagnant ou est-ce que non, on reste sur... En fait, à la fin, on a une sorte de délibération où on attribue des peines et des prix au film ou à la série. Donc ça reste quand même
un podcast pour exprimer notre mauvaise foi ou nos avis très tranchés. Nos opinions, Voilà, nos opinions. Et Je vais en c'est faire un avec très Rémi marrant. bientôt, là j'ai trop hâte là. Ouais. Sur Hérédité. Ah. Non mais Kaamelott, j'ai mon tout le monde. Qui va oser se frotter à moi là. Bah, peut-être Venez. Mimi. Mais Peut-être Mimi, franchement. Non, mais c'est un super podcast que j'adore préparer, que j'adore faire, parce qu'il est hyper documenté, il y a une vraie trame, un vrai cheminement, etc. Et moi, ça me plaît de ouf d'organiser ça, d'aller contacter des meufs qui sont intéressées par ces mêmes sujets. Et je me suis fait pote, du coup, avec Célia, que vraiment j'adore et que j'ai rappelé une deuxième fois. Même, il y avait Clarinette. J'adore d'opinions. J'adore Clarinette. Un nombre d'opinions, Célia, on l'adore. Clarinette, ouais. Célia, c'est incroyable. Trop marrant. Clarinette, oui, je l'avais invitée aussi pour les Teen Movies. Clarinette, qui est une youtubeuse culture, oui. média, Lifestyle, elle est super cool, vraiment. Elle est trop cool. Elle est trop mime, c'est pareil, elle a beaucoup Très d'opinions. de ouf. Et ouais, donc vraiment, je suis trop contente de ce podcast. Si vous êtes intéressés, les LM Crado, par tout ce qui est audiovisuel, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast dans lequel je mets tout mon cœur, toute mon énergie. Et ça porte ses fruits. En ouais, plus. bah ouais. Non, mais c'est un super format, je trouve. Ouais, vraiment. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu des bons retours Et l'angle, il pour les est premiers cool. épisodes et tout. Ouais. Il est cool, Ouais. franchement. Parce que c'est assez C'est rare. large pour pouvoir traiter de plein Pour de choses s'amuser, et ouais. à la fois suffisamment axé pour nous pour que les gens sachent que c'est nous qui le faisons. Ouais, clairement. Est-ce que quelqu'un a compris cette phrase? Oui, on a compris Complètement. Kalindi. On a saisi. non, mais c'est très cool. Et puis ça me fait travailler aussi des formats différents de Laisse-moi kiffer, où par exemple dans Sort le Popcorn, c'était l'ancêtre de Affiché. On avait pareil une sorte de discussion et donc ça partait un peu en digression et c'était beaucoup nous, entre nous, etc. Et donc là, c'est vraiment un tout nouvel exercice où je dois faire une trame, vraiment orchestrer le podcast, donner la parole aux gens, réfléchir aussi derrière aux invités, et puis ça fait découvrir des nouvelles personnes. Franchement, j'aime trop faire ça, donc Tu es parfaite en t'es podcast. ouais. t'es gentil, ça c'est sympa. Non, mais c'est mon travail, mais voilà, c'était Trop bien. mon kiff. Allez écouter Affiché. Je Ouais, sais, de ouf. je Ouais, sais ouais. pas si j'ai fait C'est le un bon tour. format. Franchement, même moi qui écoute pas les podcasts de Mademoiselle, je trouve cool celui-là. Non, mais Moi qui n'écoute jamais ce que tu fais, Mais en même Ali. temps, c'est pas de podcast tout court. C'est ça, non si, j'écoute des. elle écoute les grosses têtes. déjà. Mais c'est pas un podcast. Ouais, non, Nadia, j'écoute c'est plein de trucs de Louis Média. Enfin, là, en ce moment, j'écoute un truc sur l'inceste de l'enfer. Ah oui, bah oui, je on l'ai en a écouté, fait sur un une nuit. article. Ah ouais. Ouais, mais super. Bah voilà, j'ai écouté Bouffon à l'époque. Si, il y a Oui, des ouais, podcasts que effectivement, j'écoute quand même. tu J'écoute nous- des trucs Arte, j'ai écouté les braqueurs. Les braqueurs. Putain, j'arrive pas. Incroyable celui-là. Mais tous les trucs en heure, j'y arrive pas. Je confonds tout le temps ascenseur et aspirateur, déménageur et cambrioleur. Enfin, Je vraiment. vous ai j'ai- dit, c'est Platon. Oui, bien sûr. C'est ça. Et c'est pas les mots du quotidien. Donc, si j'écoute des podcasts, c'est. Mais vraiment pas ceux de Mademoiselle, quoi. Du coup. C'est aller Pas sur Mademoiselle, voilà. C'était la morale de cette histoire. Voilà, et ben je me sens tout de suite mise en confiance. Allez, écoutez, Affiché. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez aimé cet épisode, à vous abonner bien sûr au flux LMK, à en parler à vos proches. Abonnez-vous aussi à Affiché. Ouais, Affiché, oui, mettez bien 5 sûr, étoiles sur Apple Affiché. Podcast à Afficher. Envoyez-nous vos jingles et vos dédicaces audio à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et en attendant, la semaine prochaine, Touchez-vous bien, Kiki!